Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons créé notre premier Blueprint Actor et commencé à programmer. Dans cette vidéo, je vous propose de continuer à programmer dans Unreal Engine en créant une porte qui pourra être ouverte si le joueur tire sur un cube particulier. Et donc nous voici dans notre projet. Donc, il est toujours constitué de la salle créée avec le template que nous avons utilisé à l'origine du projet. Nous avons créé un encadrement de porte en ajoutant un texte. Nous avons créé une nouvelle salle. Et dans cette salle, nous avons créé un empilement de cubes qui sont des blueprint actors, ce qui permet de les programmer et donc de leur faire faire une rotation autour de l'axe Z selon un angle choisi au hasard pour chacun des cubes, ce qui crée cet effet de désordre. Alors, je vous propose de créer une porte sur ce mur-là et de pouvoir en fait l'ouvrir lorsqu'on tire sur un cube particulier. Alors, nous allons commencer par créer un encadrement de porte. Donc, c'est un bon exercice d'essayer de le faire sans suivre cette vidéo. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de le faire et de remettre la vidéo en lecture pour voir un peu si vous avez fait la même chose que moi. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de diminuer la taille en fait de ce mur. Donc je prends l'outil agrandissement et je vais réduire la taille de ce mur. Alors j'aimerais que la porte se situe au milieu du niveau de la salle. C'est ça. Vous pouvez la mettre où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va dupliquer ce mur-là. Donc je prends l'outil sélection, je maintiens la touche Alt appuyée et je déplace et j'ai dupliqué le mur. Voilà. Il est bien calé. Ensuite, je vais fermer l'encadrement de la porte en rajoutant donc un SM cube ici. Donc je peux le faire en ouvrant le Content Drawer, en me déplaçant dans le Veil Prototyping Mesh et en utilisant le SM cube ici, en le tirant et en le glissant. Ou alors, je peux dupliquer le haut de l'encadrement de porte que j'ai déjà utilisé précédemment. Donc moi, je vais faire ça. Je maintiens Alt, je déplace l'encadrement de porte. Je lui fais subir une rotation autour de l'axe Z et ensuite je le redéplace. Voilà, de manière à avoir mon encadrement de porte convenablement réalisé. Alors, si vous avez déjà joué à ce niveau, vous êtes peut-être rendu compte qu'en utilisant le pistolet et en tirant sur les cubes ont tendance parfois à sortir de la zone de jeu. Donc pour éviter ça, je vais juste rehausser un peu les murs. Voilà, de manière à ce qu'il y ait un peu moins ce phénomène-là. Alors, ça ne va pas l'empêcher, hein, mais voilà, ça va le réduire en tout cas. Donc, les murs de cette salle-là, je vais les augmenter en fait de 2 unités. Voilà. Donc, je le fais pour tous les murs, de manière à ce que ça soit plus joli. Il faut trouver le gizmo des fois. Voilà. Et ce mur-là, je vais l'augmenter de la taille d'une fois. Voilà, une seule fois, de manière à ce qu'il y ait un petit effet de transition avec la salle précédente. Voilà. Donc pour faire plus joli aussi, je vais rajouter quand même des blocs ici de manière à faire une petite transition. Donc là, je vais ouvrir le Content Drawer par exemple, tirer le SM Cube, le placer. Ici, l'agrandir. Alors quand je vais l'agrandir du mauvais côté. Voilà. Donc ça, c'est pas très grave. Si vous voulez résoudre le problème, voilà, vous le faites tourner d'un angle de 180 degrés. Donc, vous voyez, moi quand je le déplace, je me mets toujours là sur l'angle droit, de manière à pouvoir le déplacer selon 2 axes à la fois. Et là, quand vous allez agrandir dans la bonne direction. Voilà, par exemple, je vais le dupliquer ici vers le haut, et je vais le réduire de manière à faire une sorte de transition. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, celui-ci, je le duplique. Voilà. Et le second, je le duplique à nouveau, mais celui-ci, je le réduis. Voilà. Et celui-là aussi, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'uniformité dans mon niveau.
Voilà, je vais aussi déplacer, tiens, le texte de manière à ce qu'il soit un peu plus centré sur le haut du mur. Et je vais même l'agrandir. Alors, je vous ai montré une méthode pour l'agrandir en utilisant le X-Scale et le Y-Scale. Par exemple, je vous montre, voilà, si on augmente, on agrandit en fait la taille du texte. Si vous gardez le même nombre en X-Scale et Y-Scale, vous gardez en fait le style de la police initiale. Si vous ne voulez pas vous embêter à changer deux valeurs en même temps, vous pouvez directement changer le world size, c'est-à-dire ici, c'est la taille de la police en fait, on pourrait le comparer à ça. Donc là c'est à 26, si je le place à 40 par exemple, vous allez vous rendre compte que euh, la taille va augmenter et donc voilà, le texte sera plus grand. Alors j'en profite pour vous expliquer ce qui se passe ici. Voilà, donc là vous avez des icônes qui apparaissent une fois que vous modifiez en fait les paramètres qui étaient là par défaut. Voilà, donc en fait c'est des boutons qui vont vous permettre de remettre la valeur par défaut qu'il y avait lors de la création de l'objet. Donc c'est ce qui est expliqué dans l'infobulle qui apparaît quand la souris est placée dessus. Donc si je clique ici par exemple, au départ il y avait un X-scale de 1, j'ai passé à 2 puis à 3. Si je rappuie, je vais repasser à 1. Voilà, donc ça vous permet en fait d'avoir, de retourner sur les valeurs par défaut d'un objet. Donc c'est bien pratique des fois quand on fait des bêtises. Et quand on ne sait pas trop ce qu'on a fait, vous pouvez remettre la valeur par défaut. Ça peut simplifier, réparer des choses, voilà, ou les simplifier. Voilà, donc là on voit que mon world size par exemple il est trop petit. Je vais passer à 100. Voilà. Et donc là, l'avantage c'est qu'on a une seule valeur à changer et non pas deux. Allez, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a réajusté un peu notre niveau, on va créer notre porte. Alors, notre porte, c'est tout bête en fait. Ça va juste être un SM cube ici, donc similaire à celui qui me sert du haut d'encadrement de porte. Mais on va le rendre un peu moins épais, de manière à ce que le joueur voit qu'il y a une porte et que ce n'est pas un mur, voilà, simple. Donc je vais dupliquer cet objet, donc je maintiens la touche Alt et je descends. Et je le place ici. Donc voilà, le problème c'est que si je fais ça, on a l'impression que c'est un mur. Donc je vais les resélectionner. Je vais passer en vue de dessus pour avoir une vue beaucoup plus facile à gérer. Et en fait, je vais le réduire selon l'axe Y. Donc je vais réduire son épaisseur de moitié. Et donc je vois que ma porte, voilà, elle s'est déplacée, mais en fait elle ne s'est pas placée au centre de l'encadrement de la porte, elle s'est placée plutôt vers l'extérieur. Je vous montre en vue de perspective. Voilà. Donc là, elle s'est réduite, mais de l'autre côté, voilà, elle continue à prendre l'alignement du mur. Donc on va changer ça. Donc je me remets en vue de dessus. Et je vais déplacer en fait la porte. Donc ici, je vais la déplacer. Et donc si vous voyez, on n'arrive pas en fait à la placer au centre du mur. Voilà, donc le centre de la porte c'est ici, le centre du mur c'est ici. Et avec mon gizmo, voilà, j'arrive pas à le placer. Mais c'est parce qu'en fait, je me déplace de 10 en 10. Donc je regarde, apparemment, si je me déplace un peu de façon avec moins de pas à chaque fois, ça va passer. Donc je vais passer à 5. Donc vous voyez, la grille s'est mise à jour. Donc là, on peut, quand on se met à 10, ça vous montre chaque pas, en fait, chaque déplacement, à quoi ça va correspondre. Quand je passe à 5, voilà, on a ça. Et maintenant, si je le fais, voilà, je peux bien me placer le centre de la porte qui correspond au centre du mur. Voilà. Donc je repasse en vue de perspective pour voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. Voilà. Alors, ce cube-là, on va vérifier si c'est bien placé au bon endroit. Donc, il s'est placé dans un répertoire qui est le playground. Voilà. Donc, quand je cache le playground, voilà, il y a tout ça qui disparaît. Alors, je vois que ça ne disparaît pas, alors que ça devrait faire partie du playground. Donc, je l'ai inséré à partir du content drawer. Donc, voilà, ça ne l'a pas mis au bon endroit. Donc, je vais les sélectionner. Je maintiens la touche contrôle de manière à faire une sélection multiple. Et ensuite, je vais les déplacer dans le répertoire Playground. Voilà. Je recache tout. Voilà, tout va bien. Alors, pourtant, cette porte-là, je ne vais pas la laisser dans le répertoire Playground. Je vais la mettre dans un répertoire porte, de manière à ce que ça soit un peu mieux rangé. Donc, je crée un répertoire porte. Et je place mon élément ici, dans le répertoire
porte. Donc quand je vais masquer tous les éléments du playground, je vais garder les portes. Ça sera quand même assez pratique pour pouvoir se repérer après. Dernière chose que je vais faire avec cette porte, je vais la renommer. Je vais renommer l'objet 3D qui correspond à cette porte. Donc là, il s'appelle SM-cube28. On ne comprend pas ce que ça veut dire là avec ce nom-là. Donc je vais le renommer. Et pour le renommer, en fait, c'est tout bête. Il va falloir faire un clic droit ici. Et vous allez avoir accès à voilà, l'option dans le menu Edit, Rename. Alors, c'est associé, la fonction Rename, à la touche F2, partout dans Unreal Engine. Donc, en fait, si vous vous souvenez de ce raccourci, voilà, ça va vous permettre de gagner un peu de temps. Donc, je vais cliquer sur Rename et je vais le changer. Donc, c'est toujours un static mesh. Donc, je vais respecter la nomenclature en mettant le même préfixe. Par contre, maintenant, c'est une porte. Ça sera ma porte 1. Voilà. Et de cette manière, vous allez voir un peu plus tard, ce sera plus facile de la repérer quand on va vouloir dire que le cube doit ouvrir cette porte-là. Voilà, je vais mettre un petit indice au personnage pour dire que cette porte est fermée et quelle est l'action qu'il doit réaliser pour ouvrir cette porte. Donc, je vais rajouter un objet qui est un text render. Donc, je vous rappelle, c'est un objet qui est intégré à Unreal Engine, donc vous allez pouvoir le rajouter en cliquant sur la liste déroulante en haut à gauche. C'est un objet qui s'appelle un text render actor, donc il est dans la section All Class, et on va pouvoir aller chercher le text render actor. Pareil, on clique, on maintient appuyé, on déplace et on le place. Voilà. Donc de la même façon qu'on avait fait la dernière fois, ici dans les propriétés, ce qui m'intéresse c'est le texte. Et je vais vous montrer une petite subtilité, vous allez voir. Et donc, je vais mettre un texte qui indique donc, qui donne un indice sur ce qu'il faut faire. Donc tire sur le cube. Alors, jaune, vous allez comprendre pourquoi, pour ouvrir la porte. Voilà. Donc mon texte, je vois qu'en fait il est à l'envers. D'accord. Donc ça, je vais prendre l'outil rotation et je vais lui faire une rotation de 180 degrés. Voilà. Donc on voit que la texture du texte se mélange avec celle du mur. Donc c'est parce qu'il est pas, il faut légèrement l'avancer. Donc il faut l'avancer légèrement selon l'axe X, mais de façon négative. Donc on va mettre à la place de 2900, on va mettre 2899,9. Voilà. Ici, le texte ne va plus se confondre avec la texture du mur. Donc on va le faire centrer. Donc on descend, on voit le horizontal alignment, on va mettre à center. Le vertical alignment, on va le mettre à text center. Voilà, c'est pas assez grand, donc je vais augmenter le world size, on va mettre 100 comme le précédent. Voilà. Et on va le centrer par rapport à la position de la porte. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Alors, par contre, il y a quelque chose que je vais vous montrer, qui est une petite astuce. J'aimerais que ce texte, en fait apparaisse sur 2 lignes. Donc, quand je regarde ce que j'ai rentré, il apparaît bien sur 2 lignes ici, mais pas dans le rendu. Donc là, c'est juste parce qu'on n'a pas la place. Vous pouvez tirer ici, vous allez voir, le texte, en fait, va occuper quasiment toute une ligne. Voilà, donc je le remets dans la situation normale, à peu près. Donc, on peut forcer en fait Unreal Engine à faire un retour à la ligne. Alors, je vous montre comment on fait. Donc, si vous faites, par exemple, après le tir sur le cube jaune, je veux qu'il retourne à la ligne. Si j'enlève l'espace et que j'appuie sur Entrée, voilà, ça ne fait rien, ça ne fait que valider. Donc, ça a enlevé l'espace, voilà, mais ça ne fait pas un retour à la ligne. Pour faire un retour à la ligne, il faut que vous vous placiez à l'endroit où vous voulez faire le retour à la ligne. Donc, pour moi, après le mot jaune et avant le mot pour, je vais appuyer sur la touche Shift, je vais la maintenir appuyée et je vais faire Entrer. Et donc là, vous voyez, il y a vraiment un retour à la ligne qui s'est fait. Et si je clique ailleurs, voilà, mon texte reva à la ligne. Donc c'est une petite astuce, donc le Shift maintenu appuyé puis Entrer, de manière à pouvoir faire un retour à la ligne dans Unreal Engine. Allez, et donc maintenant, voilà, notre scène, elle commence à être sympa.
Je vais réduire quand même la taille du texte, je trouve que c'est un peu grand. Ça n'a pas besoin d'être aussi grand ici. Si j'arrive à le sélectionner, je vais mettre du 50 peut-être. Oui, voilà. Je vais le descendre. Bon, voilà, ça, c'est vraiment de l'esthétique. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on va créer notre cube sur lequel il va falloir tirer pour pouvoir ouvrir la porte. Alors, on va créer en fait un blueprint actor, exactement comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, mais ce blueprint actor là sera bien spécifique et ce sera sur celui sur lequel il faut tirer pour ouvrir la porte. Alors, on va ouvrir le Content Drawer, je vais revenir dans le répertoire Content, dans le répertoire My Assets, puisqu'il contient tout ce que moi je vais créer, et dans le répertoire Blueprint, puisqu'on veut créer un Blueprint Actor. Donc on pourrait faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire créer un nouvel actor en faisant un clic droit, en cliquant sur Blueprint Class, et en créant un actor. Le problème, c'est qu'il faudrait le recréer à partir de zéro. Donc il faudrait recréer un static mesh, redire quel est ce static mesh, etc. Refaire éventuellement tout le programme qui correspond à la rotation autour de l'axe Z ou en début de partie. Et donc moi, je ne vais pas m'embêter. En fait, le cube sur lequel je vais tirer doit beaucoup ressembler en fait au cube que j'ai déjà créé. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer ce blueprint actor. Donc pour faire ça, il suffit de le sélectionner, de faire un clic droit dessus, et vous avez l'option Duplicate. Donc comme on duplique des static mesh pour créer des salles par exemple en dupliquant les murs, mais on peut dupliquer des blueprints. Donc je vais cliquer sur Duplicate, ça me crée un nouveau fichier qui s'appelle bp-cube1, donc pour que ça ressemble énormément au précédent. Je vais le renommer, donc moi je vais l'appeler bp-bas, je vais mettre, je sais pas moi, cible, puisque ça sera ma cible dans cette zone. Et je clique à l'arrière. Et donc vous voyez, ça m'a créé un nouveau blueprint actor qui a changé de nom et qui est exactement le même que BP Cube. Voilà, donc ça c'est ultra rapide, ultra intéressant puisque vous allez pouvoir dupliquer des acteurs que vous aurez déjà bien travaillé pour ajouter juste peut-être une petite fonctionnalité ou modifier juste une de ses propriétés. Alors je rentre dans le BP cible, voilà, et comme vous le voyez, alors j'agrandis la fenêtre, je vais dans l'onglet Viewport, j'ai bien mon static mesh classique, voilà, ma vue 3D qui est déjà implémentée, et dans l'onglet Event Graph, j'ai déjà la programmation qui correspond à la rotation initiale de mon cube. Voilà, donc vous voyez, on vient de gagner vachement de temps juste en utilisant l'outil duplication. Alors, je vais revenir dans l'onglet Viewport, et il faut que je montre une différence en fait entre le cube qui va me servir de clé et les autres cubes qui ne servent à rien si ce n'est à le cacher. Alors, si vous êtes vraiment vicieux, vous ne changez pas l'aspect de ce cube. Alors là, par contre, ça va être difficile de savoir sur quel cube tirer. Bon, moi, je préfère les jeux où il y a un but clair, précis, atteignable assez rapidement, plutôt que voilà, les genres de jeux où il faut passer plusieurs minutes pour résoudre l'énigme. Alors, donc je vais changer en fait l'apparence de ce static mesh. Donc je peux le sélectionner en cliquant sur cube ici. Je peux le sélectionner en fait en cliquant directement sur l'objet dans la vue 3D. Et ici, j'ai plusieurs propriétés. Donc on a déjà parlé des propriétés de position, de rotation, d'agrandissement. On a aussi parlé de la propriété de Simulate Physics. Et bien en fait, on a d'autres propriétés qui sont super intéressantes. On a aussi parlé, pendant que j'y pense, de la propriété Static Mesh. Vous avez dit que l'objet 3D devait être de cette forme-là. Et là, on va voir une autre propriété, c'est le matériel. Donc le matériel, en fait, c'est l'apparence de cet objet 3D. Donc le Static Mesh donne la forme, le matériel donne l'aspect. Et donc là, vous voyez, quand on choisit ce SM Chamfer Cube, il est associé à un matériel qui est le MI, donc pour Material Instance, Solid Blue, voilà son nom. Alors, moi je vais en choisir une autre, de manière à ce qu'il y ait vraiment une différence. Donc pour en choisir une autre, il suffit d'ouvrir la liste déroulante et de choisir. Alors, moi j'en veux une qui soit très différente, donc par exemple je pourrais la mettre de style bois. Voilà, donc vous voyez, on peut avoir des textures
ou des matériaux qui sont très jolis très rapidement. Donc celui-là, il est intégré dans le Starter Content. Donc si vous ne l'avez pas choisi, le Starter Content, vous ne devriez pas avoir ce matériel, je crois. Voilà, donc on en a d'autres. Donc on a de l'eau du lac, donc vous voyez qu'il y a une animation. Voilà, ça on va voir comment on peut créer ça, par exemple, pour la lave un peu plus tard. Et voilà, et donc vous avez des matériaux qui sont un peu plus complexes. Voilà. Alors, on peut choisir ce qu'on veut. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Je ne crois pas que ce soit celui-là, mais peut-être que si. Je préfère le vérifier. Voilà. Moi, je vais choisir... Oh non, je ne vais pas choisir celui-là, il ressemble trop. Voilà, il y en a un, je ne sais plus où il est, je l'avais vu. Voilà. Par exemple, non, le shelf, du coup, il n'est pas joli, il paraît tout jaune. Bon, je vais bien prendre celui-là, celui que je croyais. Je vais prendre celui qui s'appelle First Person Projectile Material. Vous l'avez forcément, puisqu'il fait partie du template qu'on a utilisé. Et donc, vous voyez, voilà, il sera jaune. De la même couleur que les balles que le fusil tire. Voilà. Donc, là, vous voyez, le fichier ne demande pas à être recompilé. La compilation fonctionne. Par contre, il demande à être sauvegardé, puisque vous avez ici la petite étoile qui apparaît. Donc, je vais sauvegarder. Je vais réduire ça. Et je vais rajouter cette cible dans mon jeu pour voir un peu comment ça donne. Donc j'ouvre le Content Drawer et je déplace mon BP cible sur ma zone. Voilà, je la redéplace un tout petit peu de manière à ce que ça colle. Voilà. Et je peux lancer le jeu. Pour aller voir le cube qui me sert de cible. Le voilà. Et donc maintenant, on va programmer le fait que quand on va tirer dessus, la porte va s'ouvrir. Voilà, donc je vous montre, la porte, je ne peux pas la franchir. Hein. Donc tout ça, ça fonctionne parfaitement. Et on va programmer ça. C'est parti. Donc je vais réouvrir le blueprint. Donc toujours pareil, hein, vous pouvez y accéder comme ça, c'est assez rapide. Vous voyez que moi, cette fenêtre, je ne la ferme jamais en fait, sauf lorsque je quitte Unreal Engine. Voilà, de cette manière, j'y ai accès très rapidement. Et on va passer dans l'onglet Event Graph. Donc il va falloir que l'on crée en fait un code qui va se déclencher à un certain moment et qui va ouvrir la porte. Et ce moment sur lequel il va se déclencher, c'est au moment où je vais tirer avec mon fusil sur ce cube. Donc à la base, je vous rappelle, on a trois événements. On a l'event Begin Play qui se déclenche au début du jeu, l'event Actor Begin Overlap qui se déclenche quand un objet commence à franchir cet objet-là, ou être par-dessus cet objet-là en fait, et l'event Tick qui se déclenche à chaque fois qu'il y a une nouvelle image. Alors, on va repasser dans l'onglet Viewport. Assurez-vous d'avoir bien le cube sélectionné. Et si vous descendez tout en bas des propriétés, on voit qu'on a en fait une zone où il y a des events. Et donc vous avez un certain nombre d'événements. Voilà. D'accord? Et donc on va en fait utiliser ces événements-là. D'accord? Et donc on en a plusieurs. Donc vous avez des descriptions quand vous laissez la souris assez longtemps sur chacun de ces événements. Et celui qui va nous intéresser à nous, c'est le premier. C'est l'event onComponentHit. Donc cet événement va se déclencher dès qu'on va en fait frapper le composant qu'on a sélectionné, c'est-à-dire mon cube. Et voilà, c'est parfaitement ce qui m'intéresse. Donc pour le rajouter dans l'onglet Event Graph, il va falloir juste cliquer sur le bouton plus ici. Je clique et vous voyez, ça rajoute un événement qui s'appelle onComponentHitCube. Donc ça veut dire quand on va frapper le composant qui s'appelle cube. Voilà. Et là, on a plusieurs pins. Donc on a le pin d'exécution qu'on a déjà utilisé lors de la vidéo précédente. Et puis on a d'autres pins ici. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais il n'y en a qu'un qui va nous intéresser à nous. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, on y va. Donc, je veux que quand je frappe l'objet, eh bien, la porte s'ouvre. Voilà. Donc, on va faire ça. Le problème, c'est qu'il faut bien que je dise au cube qui est la porte. C'est-à-dire qu'il faut que je lui dise, la porte, mais c'est cet objet-là, 3D. Et cet objet-là, il s'appelle SM-porte 1. Voilà, il va falloir le lui dire ça. Donc, on va le lui dire, mais d'une façon voilà, un peu particulière qu'il faut que vous reteniez parce que c'est une fonctionnalité voilà, que vous allez utiliser très très souvent. Je réouvre le blueprint. Et donc pour lui dire, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une variable. Donc une variable en informatique, c'est juste une donnée
qui est stocké à un endroit de la mémoire de l'ordinateur, qui peut être de différentes natures, mais surtout qu'on peut modifier, d'où le nom de variable. Et donc si vous regardez à gauche, vous avez toute une zone qui est destinée aux variables. Donc on peut ouvrir pour voir ce qu'il y a, et donc il y a en fait deux variables ici, qui sont le cube, l'objet 3D que vous avez créé, et la default set route, qui est l'objet qui est au départ lors de la création du Blueprint Actor. Voilà, donc des variables, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc nous, on peut en créer. Donc pour en créer une, vous avez à côté du mot variable un petit plus dans un rond. Voilà. Donc il suffit de cliquer ici, et on va créer une variable. Donc cette variable, on doit lui donner un nom. Donc par exemple, moi, je vais l'appeler porte cible. Alors là aussi, moi je vous conseille de respecter une certaine nomenclature quand vous allez nommer vos variables. Donc là, inutile de mettre un préfixe qui dit que c'est une variable, ça n'a pas d'importance, vous allez voir, Unreal le fait pour nous d'une certaine façon. Par contre, voilà, de mettre des mots qui désignent ce que veut dire la variable, de ne pas laisser par exemple new var-base 0, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et quand vous mettez des mots, vous ne les séparez pas par des espaces, parce que des fois les espaces sont mal gérés par Unreal. Donc, voilà, on évite les espaces. Et par contre, vous pouvez mettre une majuscule à chaque nouveau mot. Donc moi, porte cible, il y a deux mots, je mets deux majuscules, une AP, une AC. Voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, mais voilà, c'est des bonnes pratiques que je vous conseille d'adopter, puisque dans tous les projets qu'on peut récupérer, ils utilisent ces façons de travailler. Et donc, une variable, ça a un type. Donc ça, c'est très important de bien choisir le type de votre variable lors de sa création. Donc là, cette variable, par exemple, elle est de type booléen. Donc booléen, en informatique, c'est juste une valeur vraie ou fausse. Donc voilà, c'est très utile, on va l'utiliser beaucoup tout au long des vidéos de ce projet. Mais là, ce n'est pas ce qui nous convient. Donc je vais ouvrir la liste déroulante, et là je vois que j'ai déjà un grand nombre de types de variables. Donc j'ai les booléens, qui vont nous intéresser essentiellement. J'ai les nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2. Non, pas moins 1, moins 2, justement, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les entiers à 64 bits, donc là c'est les mêmes entiers, mais on peut aller beaucoup plus loin. On a les floats, donc les nombres à virgule. On a les strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères. On a les vecteurs, voilà. En gros, c'est tout ce qu'on va utiliser. Les autres peuvent être utiles, vous avez des infographies à chaque fois que vous sélectionnez. Mais nous, notre variable, ce n'est aucun de ces formats-là de départ. C'est vraiment un objet très particulier, parce que notre porte, si on regarde ce que c'est, notre porte, c'est un static mesh actor. Vous l'avez ici. Je l'agrandis de manière à ce que vous le voyez mieux, peut-être. C'est un static mesh actor. Donc, il va falloir dire, en fait, que notre static mesh actor que l'on doit faire ouvrir, entre guillemets, ben c'est le SM-bas porte 1. Donc, on va faire ça. On va sélectionner dans porte cible, comme nature de la variable, un static mesh actor. Voilà. Vous voyez? Et donc ça nous fait une recherche parmi toutes les natures qu'on peut avoir. Et on a le static mesh actor ici. Sauf que quand on est là, ça ouvre une liste déroulante. Donc pour l'instant, on ne va pas s'inquiéter. On utilisera toujours que l'object reference. Voilà, le premier. Voilà, une référence à un objet qui est de type static mesh actor. Je sélectionne. Et voilà. Donc là, j'ai créé une variable, porte cible, qui va désigner un static mesh actor. Voilà. Et donc cette variable, vous allez avoir des propriétés qui vont être ici. D'accord? Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la valeur par défaut, la default value. Il va falloir modifier ça pour pouvoir lui dire, ben, ma cible, c'est ma porte qui s'appelle SM-bas porte 1. Mais pour le faire, on vous dit d'abord qu'il faut compiler le blueprint. Bon, ben, je compile le blueprint. Voilà. Et vous voyez ici, ça a changé. On nous dit la porte cible et on nous demande, en fait, quelle est la cible. Donc, ici, vous voyez, on ne peut pas choisir directement la cible ici. Il va falloir cliquer sur la petite pipette ici qui va nous permettre de sélectionner un acteur dans la scène. Donc je clique ici. Ah, il est caché. Alors, clac. Ah ben non, voilà. Donc je ne peux pas le sélectionner ici justement parce que c'est un static mesh actor. Donc d'habitude on peut le faire là. Mais là vous voyez, tout est verrouillé. Et on ne peut sélectionner qu'un static mesh dans le content drawer. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais rajouter une petite option. Vous allez voir.
Dans ces propriétés-là, il y en a surtout une qui va nous intéresser souvent. C'est cette propriété-là, Instance Editable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous montrer plutôt. Voilà, je compile, je sauvegarde, je reviens sur ma scène et je sélectionne mon cube. Voilà, et donc dans mon cube, j'ai des propriétés. Donc regardez bien les propriétés, je vais réduire parce que ça ne sert à rien de l'avoir aussi grand. Les premières propriétés, c'est Transform, après c'est Rendering, Replication et Collision. Vous pourrez revenir sur cette vidéo à ce moment-là pour regarder comment c'était vraiment ici. Je vais revenir dans le blueprint, ici, et je vais cliquer sur cette option-là, Instance Editable. Alors, Instance Editable, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que cette variable-là qu'on vient de créer soit accessible dans ma scène. Donc, je vais le cliquer. Je vais compiler, je vais sauvegarder. Rien n'a changé ici. Je réduis. Maintenant, je resélectionne mon cube. Et regardez, maintenant, j'ai Transform. J'ai toujours Rendering, Replication et Collision, mais il y a quelque chose qui est apparu. C'est Default, qui n'était pas là tout à l'heure. Et on a une variable ici, c'est porte cible, c'est celle qu'on a créée. Et voilà, et donc là on va pouvoir vraiment choisir quelle est notre cible, c'est-à-dire ce cube-là, quelle est la porte qui va pouvoir ouvrir. Donc je vais pouvoir sélectionner ici par exemple, avec la liste déroulante, quel est l'objet de type Static Mesh Actor qui va être associé à ce cube-là. Alors, soit vous le cherchez comme ça, là, parce que vous êtes courageux et vous savez qu'il s'appelle SM porte 1, soit vous pouvez faire une recherche, par exemple, je sais que c'est une porte. Et donc voilà, il me propose tous les noms qui comportent la partie porte. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien nommer les objets au fur et à mesure. Et voilà, et donc là, je sais que la porte qui sera la cible, qui va être déverrouillée en fait par ce cube, c'est la porte qui correspond à l'objet SM-bas porte 1. Voilà, donc je vais sauvegarder par exemple le niveau en cliquant sur la disquette en haut à gauche. Et maintenant, alors, je récupère ça, je récupère le pistolet, voilà, ici, je tire sur les cubes, je tire sur ce cube-là, la porte ne s'ouvre pas. Bon, c'est normal, hein, on n'a rien programmé en fait pour qu'elle ouvre la porte, pour l'instant. Donc je vais réouvrir le blueprint ici, et en fait, il va falloir rajouter du code ici. Voilà. Et donc en fait, ce que je vais faire, je vous explique un peu l'option. Alors on a plusieurs façons de faire. Est-ce que je vous montre tout? Non, je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer. Cet objet-là, on a deux façons de faire ouvrir la porte en fait. Soit on détruit l'actor, c'est-à-dire on détruit l'objet 3D. Voilà. L'avantage, c'est qu'au moins c'est propre. L'inconvénient, c'est que si on veut refermer la porte, on ne peut plus, puisque l'objet est détruit. La deuxième méthode, c'est en fait de déplacer la porte. Donc soit sur le côté, soit en dessous, soit au-dessus, là on peut, etc. Cette méthode, elle est un peu plus contraignante, parce qu'il va falloir qu'on regarde comment on peut, de combien il faut déplacer la porte, etc. Elle a l'avantage qu'on peut refermer la porte après. Voilà, donc à vous de choisir ce que vous préférez. Moi je préfère déplacer la porte. Vous allez comprendre pourquoi, parce que un peu plus tard, je vais vouloir la refermer cette porte. Donc voilà. Mais je vais vous montrer quand même comment on peut la détruire. Alors, on y va, on réouvre le blueprint. Et donc ici, quand je vais frapper le cube, je vais lui demander par exemple de détruire la porte cible. Alors pour faire ça, je vais tirer le pin qui est là. Ça va faire apparaître ma liste déroulante. Et le node qui va m'intéresser s'appelle le Destroy Actor. Donc voilà, vous l'avez ça. Ah, et déjà, voilà, alors bon, moi je ne vais pas le faire comme ça. Normalement, la majorité du temps, vous aurez que le Destroy Actor. Voilà. Et le node Destroy Actor, il vous demande qu'une seule information, c'est savoir qu'est-ce qu'il doit détruire. Et donc nous, il doit détruire notre porte cible. Donc ici, je vais juste cliquer sur la variable porte cible, laisser appuyer le bouton gauche de la souris et déplacer ici. Et de cette façon, je vais pouvoir mettre ma variable ici. Alors j'ai deux options. Soit je récupère la valeur de la variable porte cible, soit je modifie cette valeur. Alors moi, je ne veux pas modifier la valeur. Ma porte, je l'ai déjà définie, vous avez vu dans le monde. Moi, je veux la récupérer, la valeur. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir relier ces deux pins-là. Et donc là, voilà, dès que je vais taper le cube, je vais détruire l'actor qui correspond à ma porte. Je vous montre, je compile, je sauvegarde, je lance le jeu,
je me déplace. Et là, si je tape le cube, voilà, ma porte a disparu. Et je vais pouvoir accéder en fait à mon niveau, à ma nouvelle zone. Alors c'est pas du tout ça que je veux moi en fait. Hein. Je veux tirer sur le cube jaune. Je veux pas que la porte s'ouvre quand moi je vais rentrer en collision avec le cube. Hein. Donc il va falloir augmenter ça. Ah, alors là on a des erreurs. Donc si ça vous arrive, voilà. Il faut regarder un peu ce qui se passe et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Alors je le décortique avec vous parce que ça va vous arriver. Alors on nous dit qu'on a une erreur liée à un blueprint. Alors bon là c'est assez illisible. Bon on ne sait pas trop ce que ça fait. Voilà. C'est assez, ça peut être assez compliqué. On voit que c'est toujours la même. Mais par contre ici ce qui est intéressant c'est qu'on nous dit à quel node on a l'erreur. Et là on voit qu'on a une erreur sur le node Destroy Actor. Donc si vous avez plusieurs nodes Destroy Actor et que vous ne savez pas lequel c'est, il suffit de cliquer dessus, il va vous l'ouvrir et vous le sélectionnez. Donc là, il nous dit il y a une erreur ici. Et en fait, elle est tout à fait normale, cette erreur-là. Qu'est-ce qui se passe? Dès que je rentre en collision avec le cube, notre actor, il est détruit. L'actor qui correspond à la porte. Mais moi, je suis rentré en collision de nombreuses fois avec le cube. Ça fait que la deuxième fois où je suis rentré en collision avec le cube, il a encore essayé de détruire la porte. Mais elle était déjà détruite. Donc il ne pouvait pas la détruire. Donc là, il y avait une erreur. Donc voilà. Essayez de comprendre les erreurs de votre jeu, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de soucis. Mais il ne faut pas avoir trop peur. Si vous avez remarqué, je relance le jeu. Donc je peux fermer cette fenêtre. Je relance le jeu. Quand je rentre en collision en la première fois avec mon cube, ben voilà, la porte disparaît. Et là, je rentre encore en collision. Je vais encore avoir des erreurs. Mais le jeu se poursuit. Donc Unreal Engine, en fait, vous dit qu'il y a des erreurs, mais il les gère. Et si l'erreur n'est pas très grave, le jeu continue à se dérouler. Voilà, donc il ne faut pas trop avoir peur de ça. Essayez quand même de les régler, vos erreurs, parce que c'est peut-être le symptôme d'un truc qui est plus grave que juste une petite erreur comme celle-là. Voilà. Donc là, on va rajouter une fonctionnalité qui va faire que en fait, le cube ne va disparaître que quand je vais tirer sur le cube. Voilà. Donc je vais rouvrir le blueprint. Et là, on va utiliser un pin qui est super important, qui est ici le Other Actor. Donc en fait, ce pin Other Actor, il va renvoyer comme information quel est l'objet qui frappe le composant cube. Et donc on va faire en sorte que ça soit juste une balle qui puisse faire ça. Alors je vous montre comment on fait ça. Dans le Content Drawer, si vous ouvrez Content, si vous ouvrez, je crois, First Person, Blueprint, vous avez plusieurs blueprints qui sont déjà installés dans le template. Donc vous avez un blueprint qui correspond au personnage, First Person Character. Vous avez un blueprint qui correspond au fusil, BP Rifle. Et vous avez un blueprint, entre autres, qui correspond au projectile. Donc vous voyez, il y a un blueprint qui correspond en fait aux balles que le pistolet tire. Et donc on va faire en sorte de filtrer en fait ici. On va faire un filtre. On va lui dire, ben, si c'est un projectile, tout va bien. Mais si ce n'est pas un projectile, eh bien, on ne détruit pas l'actor. Voilà ce qu'on va faire. Alors, et pour ce faire, on va devoir insérer un nouveau node. Donc pour insérer un nouveau node, je fais un clic droit sur une zone vierge et je vais appeler un node qui s'appelle le cast_to. Donc cast_to, c'est un node qui va invoquer en fait un type d'objet. Voilà. Et qui va vérifier que cet objet-là on peut bien l'invoquer en fait. Donc on peut invoquer plein d'objets, vous voyez, il y en a énormément. Certains qui sont intégrés à Unreal, d'autres qui sont intégrés à votre projet, voilà. Donc là, il y en a plein. Et donc c'est bien de savoir à peu près ce que vous cherchez. Et donc moi, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais un blueprint qui était lié au projectile. Donc je vais rajouter projectile. Et donc vous voyez, voilà, ça filtre énormément, je n'ai plus que 4 propositions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, cast_to, le blueprint du projectile du jeu à la première personne. Voilà, et je vais sélectionner ça. Et là, voilà, j'ai un node qui va essayer d'invoquer. Voilà. Et pour invoquer, il faut récupérer un objet. Si l'objet que j'invoque est bien du type BP-First Person Projectile, eh bien, il va pouvoir lancer cet exec. Si
l'objet que je passe ici comme paramètre n'est pas du style BP-bas first person projectile, il va lancer cet exec là. Et donc voilà, donc celui-là je vais le passer ici. Donc dès que on va rentrer en collision avec le cube, je vais vérifier si c'est un objet du type BP first person projectile. Si oui, ben, je vais détruire l'acteur. Et comment je vais savoir si c'est le bon objet? Eh bien, je vais le relier au pin other actor, c'est-à-dire si l'acteur qui rentre en collision avec mon cube est bien du style BP first person projectile, alors on fera ce qui est à droite, c'est-à-dire on détruira l'acteur. Je vous montre. Je relance le jeu. Donc j'ai compilé, sauvegardé. Je relance le jeu. Et là, je fais comme d'habitude. J'essaye de rentrer en collision avec mon cube. Et là, vous voyez, la porte ne disparaît pas. Tout simplement parce que l'objet qui rentre en collision avec le cube n'est pas un projectile. Donc je vais récupérer le pistolet ou le fusil. Et je vais tirer sur le cube. Et voilà, comme c'est le projectile de mon arme qui a touché le cube, la porte s'est ouverte. Voilà. Alors par contre, si je retire sur le cube, ben, la porte est toujours ouverte et elle reste ouverte. Et quand je sors du jeu, je vois que j'ai une erreur. Vous voyez? Donc c'est à chaque fois en fait que je tire sur le cube, hormis le premier tir. Bon, alors là il y a plusieurs façons de régler ce problème. Moi je vais régler le problème en fait en ne faisant pas détruire cet acteur. Je vais juste le déplacer. Alors, pour le déplacer, on va utiliser un nouveau node, vous allez voir. Ici, par exemple, je vais faire en sorte que ma porte, elle se déplace sur l'axe Y jusqu'à obtenir cette position-là. Voilà, par exemple, je vais faire ça. Donc, je vois qu'au départ, par exemple, si je reviens en arrière, la position sur l'axe Y, c'est 4800. Quand ma porte est ouverte, et pour éviter qu'il y ait des soucis de... Voilà, je vais vraiment la déplacer vraiment dans le mur. Voilà. Mais je vais lui mettre une valeur, tiens, de 4500. Donc elle va passer d'une position sur l'axe Y de 4800 à 4500. Allez, je vais programmer ça. Donc ici, ça sera toujours ma porte cible que je vais devoir modifier, mais plus avec le node Destroy Actor. Donc j'enlève celui-là. Et je vais tirer ce pin-là. Donc porte cible. Et je vais chercher un node qui s'appelle Set World Location. Alors, voilà, par exemple. Et vous voyez, il nous en propose plusieurs. Donc j'ai donc là c'est pour ajouter. Donc ça ne m'intéresse pas. Et là pour définir soit juste la position, soit la position et la rotation. Et je vais sélectionner moi que position, parce que la rotation ne m'intéresse pas. Alors, vous voyez, il a rajouté un petit node entre les deux qui permet voilà, de convertir en fait l'objet. Donc ça, Unreal vous le fait tout seul, il faut le laisser faire, il ne faut surtout pas les supprimer, parce qu'autrement ça ne marche pas. Et voilà. Alors, et là, on va le relier, ici. Donc moi j'aime bien que ça soit assez bien relié. Et donc on va mettre la nouvelle position en fait, ici. Donc je reviens ici, je vois que la position de départ c'est 2975, 4800, 0. Et donc, moi, ma nouvelle position, alors, j'ai découvert un truc, enfin, on m'a montré un truc, et je vais vous le montrer, comme ça au moins ça va pouvoir vous être utile. On peut récupérer les trois valeurs ici, on va voir si ça marche là. Je fais un clic droit avec la souris sur la zone, vous voyez, qui ne sert à rien, mais qui est associée à location. Je fais une copie, et je vais aller sur ce pin-là, et je vais faire... Ah, et là, je ne peux pas le faire. Si. Non, ça marche pas. Voilà, ici ça marche pas. Alors en fait, on peut voilà, ça marche des fois. Vous pouvez copier des données. Donc voilà, il y a des échecs. Voilà, on va le reprendre. 2975, 4800. Je le mets ici. 2975 pour moi. Donc si vos valeurs sont légèrement différentes, voilà, n'hésitez pas à les changer. 4800, c'est la valeur de départ. Mais moi, je veux que ça aille en 4500. Voilà. Et donc on laisse tomber les deux autres paramètres là.
je vous expliquerai ce que ça fait dans une vidéo ultérieure, parce que là, on rentre quand même dans des subtilités. Je compile, je sauvegarde, et je vais voir si ça fonctionne. Donc je dois récupérer l'arme, puisque maintenant mon cube ne réagit qu'au tir avec une balle. Je tire dessus, et ça ne fonctionne pas. Alors, voyons ce qui se passe. Donc ça nous met une erreur. Et si on le lit, on nous dit que la mobilité d'un objet, peu importe ce que c'est, voilà, et on nous dit que le static mesh component doit être à la propriété movable si je veux qu'il bouge. Alors, Unreal quand même est super fort parce qu'il nous aide, il nous donne des indices comme ça sur des intentions qu'on a et sur le fait que ça ne puisse pas se faire. Donc là, si je clique, si je sélectionne la porte et que je regarde ses propriétés, on voit ici qu'on a une propriété mobility. Donc vous voyez, il vous dit la mobility ne va pas. Si vous ne savez pas où elle est, vous avez juste... Alors, pourquoi là ça ne marche pas? Normalement ça doit marcher. Bon, la propriété, voilà, vous pouvez la chercher normalement. Pourquoi elle n'apparaît pas? Bon, d'habitude ça marche bien. La mobilité n'est pas bonne. Donc en fait, vous avez trois mobilités ici. Alors, statique, ça veut dire que c'est un objet qui ne peut pas bouger et qui ne pourra jamais bouger. Donc c'est très bien pour les murs par exemple. Mais là, pour une porte, c'est pas l'idéal. Stationable, c'est voilà, qui ne peut pas... il peut être changé l'objet, mais il ne peut pas être déplacé. Et de cette façon, voilà, il y a la gestion des lumières qui est un peu différente. Et on a une troisième propriété qui est movable. Alors là, par contre, l'objet peut être déplaçable. Donc je vais le cliquer. Voilà, je sélectionne movable, je sauvegarde et je relance le jeu. Je me suis trompé de bouton. Voilà, et je reprends l'arme. Donc vous voyez, Unreal Engine, quand même, nous donne pas mal d'indices. Il faut surtout, voilà, quand vous lancez le jeu, que vous effectuez une session, des tests, etc., et que vous revenez dans l'éditeur, ne fermez pas les fenêtres comme ça d'avertissement ou d'erreur. Lisez ce qu'il y a dessus, ça vous donnera peut-être des indices pour améliorer votre jeu. Et maintenant, je tire sur le cube. Et voilà, notre porte s'est ouverte. Alors, elle s'est ouverte et en fait, elle est cachée dans le mur là. Hein. D'accord? On ne la voit pas, mais elle est cachée dans le mur. Et si je retire dessus, bien sûr, ma porte ne réapparaît pas. Mais quand je vais faire échappe, je n'ai plus d'erreur. Tout simplement parce que, ici, voilà, on n'a pas de destruction de l'objet. L'objet existe toujours. On peut toujours le mettre à cette position, même s'il y est déjà. Voilà, ça n'a pas d'importance. Et bien voilà, on a réalisé notre porte. Donc là, maintenant, on a un système d'ouverture de porte qui est fonctionnel. Donc je récupère l'arme une dernière fois. Quand je m'approche et que je touche le cube comme ça, la porte ne s'ouvre pas. Et par contre, alors on peut regarder aussi, quand il rentre en collision avec les autres cubes, voilà, là il est bien rentré en collision, ça ne s'ouvre pas. Par contre, dès que je tire dessus, la porte s'ouvre. Voilà, donc maintenant le but c'est quand même de rendre le jeu un tout petit peu plus difficile. Alors, comment je vais faire ça? Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais sélectionner quelques objets. Alors, comment je vais faire? Non, ce que je vais faire, je vais masquer tous les cubes de l'empilement jusqu'à ce que je retrouve mon premier cube. J'ai de la chance, je crois que c'est le premier. Il est bien au centre. Oui, il est bien au centre. Mais ce cube-là, en fait, je vais l'enlever et je vais y mettre celui-là à la place. Donc, pour le faire, je vais me mettre là. Je vais bien les faire coïncider. Voilà, il est exactement à la même position. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer mon premier cube qui est là et l'enlever. De cette manière, voilà, j'ai ma cible qui est bien cachée au centre. Est-ce que je vais le voir? Alors, je ne vais pas le voir, mais je vais tricher. Voilà, j'enlève
Ah, il y a tellement de cubes qu'on voit même pas les couleurs. On voit même pas la couleur. Mais il y est. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, il s'appelle BP cible. Je l'ai bien. À côté, j'ai tout ça. Et donc, le BP cible, je vais le mettre dans mon répertoire empilement. De manière à ce que tout l'empilement soit affiché ou pas dans ma scène. Et on va faire réapparaître quand même le sol qui est dans le répertoire Playground. Et voilà. Donc maintenant, on a un jeu. Le personnage ne va pas trouver le cube directement, mais il va falloir qu'il détruise l'empilement pour pouvoir avoir accès au cube jaune. Alors on le devine un petit peu ici, c'est très bien. Voilà, j'ai toujours pas touché mon cube avec un projectile. Voilà, je vais aller dessus. Voilà, amusez-vous. Hein. Et quand je tire sur le cube, la porte s'ouvre. Voilà, donc amusez-vous bien avec Unreal Engine, faites des tests, mettez plusieurs cubes cibles par exemple, amusez-vous à le changer de couleur, d'endroit, voilà. Amusez-vous avec Unreal Engine, prenez vos marques aussi avec toutes les fonctionnalités que je vous montre, et on se dit à très bientôt pour la suite.